16h48, comme chaque jour, un expert vient rejoindre la famille BFM Bourse. Aujourd'hui, c'est Bertrand Puif pour Fidelity. Il vient combattre le consensus. Le consensus, très peu pour lui. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Le secteur de la chimie, tiens, on n'en parle pas souvent de ce secteur grand oublié. C'est vrai que beaucoup disent qu'il est ininvestissable en bourse. C'est ce que beaucoup pensent. Mais pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez l'idée que la chimie en bourse a peu d'avenir. Cette année, c'était pas terrible. Performance négative, Bertrand. Oui, c'est sûr que cette année, on a moins 7 alors que l'indice européen est à plus 11, le Stoxx. Et c'est pire sur 3 ans puisqu'on est à moins 9 alors que le Stoxx est à plus 30. Alors l'idée, c'est... Alors pourquoi on est là? Parce que le taux d'utilisation des capacités au niveau mondial dans la chimie est revenu au niveau de la crise des subprimes. Il y a très peu de secteurs qui sont à ce niveau-là quand même. Donc on a eu, c'est un secteur qui est évidemment cyclique, mais qui là a eu quand même un cycle assez négatif, notamment amplifié par les problématiques du Covid. Donc ils ne sont jamais vraiment rebondis. Beaucoup de secteurs ont rebondi, ils n'ont pas vraiment rebondi. Et on a effectivement chez les investisseurs, le fait que les marges soient au plus bas, c'est quelque chose qui n'a pas été bien pris. Et donc le secteur a dirété, comme on dit, les cibles sont contractés. Les surcapacités vont se résorber, c'est les premiers arguments qui vous poussent positif sur la chimie? Alors, les surcapacités, elles sont où? Elles sont en Europe. Alors, c'est vrai qu'en Europe, c'est compliqué de fermer des capacités, mais il y a quand même une accélération de ces fermetures, parce qu'aujourd'hui, les banques veulent plus prêter, tout simplement parce que les marges sont basses, les cash flows qui sont générés sont relativement faibles, et donc, pas à 5 ou 6 ans. On a certaines études qui montrent que d'ici 18 mois à 3 ans, on devrait avoir la moitié des capacités en Europe, la moitié, qui ferment. Donc ça, déjà, ça enlève de la capacité. Après, la problématique, c'est qu'on a énormément de produits qui nous sont, donc qu'on importe, notamment de la Chine, donc la problématique de la Chine. Et c'est là où la nouvelle politique chinoise anti-involution est pertinente. C'est-à-dire qu'on va avoir des fermetures donc ciblées, plus ciblées que dans ces secteurs où ils vont un peu plus vite et de manière un peu plus massive, comme l'aluminium par exemple. Mais sur la chimie, c'est pareil, ils vont faire des fermetures ciblées et ça va réduire cette capacité mondiale et cette capacité d'export de la Chine. Donc ça, c'est un élément qui est quand même assez favorable. Donc moins de surcapacité, c'est très important pour une revalorisation du secteur de la chimie en bourse. Moins de surcapacité. Mais est-ce que la demande, elle, va repartir? Parce qu'en face, il faut qu'il y ait une demande quand même. Voilà, alors la demande, on a 3 secteurs vraiment qui tirent en fait la demande sur la chimie. La construction d'abord, c'est pas forcément évident de savoir, mais la construction, parce qu'on a beaucoup de produits qui sont dérivés en fait une fois qu'on a construit derrière l'isolation, les choses comme ça. Donc il y a énormément de produits chimiques qui sont utilisés. Donc la baisse des taux aux États-Unis, évidemment, c'est de nature à stimuler la construction. L'amélioration du marché immobilier chinois, évidemment, le stimulus allemand, et puis l'option un jour de reconstruire l'Ukraine, peut-être, on l'espère. L'électronique, deuxième secteur. Et là, c'est intéressant parce que l'électronique a eu son haut de cycle au sortir du Covid, puisqu'en fait, il y a eu énormément d'investissements, work from home, les gens travaillent de chez eux, donc ils investissent beaucoup, ils achètent beaucoup d'équipements électroniques. Donc là, on a eu un pic, on a eu du mal à le digérer, on l'a vu sur beaucoup de sociétés. Là, on est en train de graduellement de s'améliorer sur ce segment-là. Donc là encore, ça devrait tirer. Et finalement, l'automobile, évidemment, là, je fais un dessin à personne, l'automobile. Les perspectives peuvent paraître moroses, mais en tout cas, je pense que personne ne va challenger le fait qu'on est au fond du trou. Donc là aussi, ça peut pas être pire. Je sais pas. On espère en tout cas. Et puis les prix du gaz aussi, parce que la chimie c'est très consommateur d'énergie, de gaz notamment. La baisse des prix du gaz, c'est un facteur supplémentaire à la hausse, un levier pour le secteur en bourse. Alors c'est vrai que c'est ce qui a tué la chimie européenne. On ne va pas se voiler la face. Le fait de plus avoir du gaz russe à des prix bas, et d'avoir plutôt du LNG américain à des prix beaucoup plus élevés, ça a tué la chimie européenne. Donc ça, c'est un point négatif. Mais maintenant, effectivement, les prix sont bas et devraient rester bas parce qu'il y a d'énormément de capacités qui arrivent en production, notamment de LNG dans les années à venir. L'essentiel des découvertes dans le pétrole et le gaz ont été du gaz, donc c'est ça qui arrive là-dessus. Donc ça devrait aider effectivement ces sociétés-là. Julien. Après, vous évoquez l'automobile, l'anus horribilis de l'automobile, j'ai l'impression que c'est tous les ans, moi, depuis les normes WLTP de 2018 jusqu'à la crise des semi-conducteurs, en passant par les normes de régulation. Enfin, en Europe, c'est chaque année, c'est pire, en fait. Donc, quand on dit c'est comme le plus haut d'NVIDIA, on a l'impression que c'est... Oui, c'est ça, exactement, mais dans l'autre sens. C'est inversé. Donc après, il y a un moment donné, là encore aussi, où nous, on pense que la baisse des taux aux États-Unis va stimuler le consommateur américain, notamment, aujourd'hui, c'était les plus riches qui consommaient. La baisse des taux va quand même participer, va faire permettre à plus de consommateurs américains de participer, de consommer plus. Et à partir de là, on sait que la propension à acheter des automobiles, des salaires les plus faibles, voire des salaires moyens, est plus élevée. C'est pas les mêmes types, on achète moins d'autos et plus cher quand on n'a plus d'argent. C'est pas les mêmes titres. Mais voilà, donc ça, cette partie-là, effectivement, aux États-Unis, pourrait
dynamiser à la marge, hein, je suis d'accord avec vous, mais ne serait-ce que ce soit à la marge, pour ce secteur-là, ce serait massivement positif. C'est génial ce que vous venez de nous dire. Le secteur automobile, c'est un Nvidia inversé, quoi. Nvidia, on voit jamais les plus hauts et le secteur auto, jamais les plus bas. C'est ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a un retour à la moyenne, en théorie. C'est énorme. En théorie, historiquement. Quel type d'acteur il faut jouer pour avoir des gains sur les mois à venir? Alors c'est vrai qu'il y a des acteurs, alors nous on préfère les acteurs parce que là encore, hein, je veux dire, on expose tout cela, bien malin celui qui a la pierre philosophale et qui sait quand exactement le secteur va rebondir. Si jamais on avait encore 6 mois ou 1 an compliqués pour le secteur, il vaut mieux miser sur des acteurs qui ont des bilans solides et qui ont déjà baissé leurs coûts et qui ne perdent pas d'argent. Ces acteurs-là de qualité, on en citera 2, il y a évidemment Arkema, hein, donc notre champion français, mais également BASF en Allemagne. Ces 2-là nous paraissent les mieux positionnés pour les acteurs européens pour jouer ce rebond quand il va arriver, parce qu'il va être massif. Hein. Ce sont des titres qui traitent à 6 fois les profits. Sika, sur des profits de bas de cycle. Sika, ça vous intéresse pas? Sika, ça a bien marché. Ouais. Ça a été une très belle histoire, Sika, de montée en gamme et d'augmentation des marges. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît plutôt avec moins de potentiel additionnel qu'un Arkema qui est quand même au fond du trou, hein, dont le cours a été en baisse de 60% par rapport au plus haut. Arkema, BASF pour investir dans la chimie, avec en plus une reconquête de souveraineté européenne. On tente de retrouver de la souveraineté, ça passera aussi par plus de production chimique. Hein. Voilà, quoi qu'on en pense. En tout cas, une concentration, parce qu'il y a des capacités qui vont se fermer, il y en a d'autres qui vont, qui se fermeront pas, mais qui sans doute prendront un peu plus d'ampleur. Il y a une consolidation. Voilà, une consolidation du secteur, effectivement, pour des questions sans doute. Solvay, vous aimez pas? Oui, Solvay également, mais Solvay est vraiment spécifique sur un certain nombre de produits. Il est moins diversifié qu'un Arkema, par exemple. Vous avez la chimie qui est vraiment basique et la chimie de spécialité, Arkema, et c'est plus dans la chimie de spécialité. On poursuit ce conseil de famille, vous restez avec nous Bertrand. Il reste quelques minutes. Ah tiens,